Selon le Baal Shem Tov, prier avec Kavana, c'est-à-dire concentration, le jour de Hoshana Rabbah, a le pouvoir d'influencer notre Kavana pour toutes nos prières du reste de l'année. Quel investissement judicieux! Le dernier jour de la fête de Sukkot est appelé Hoshana Rabbah. Même si ce jour-là fait partie des jours intermédiaires de Sukkot, Hoshana Rabbah est un Yom Tov, jour de fête, à part entière. Son origine se trouve dans les traditions des prophètes. Même si les livres sont scellés le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, notre verdict est scellé lors de Hoshana Rabbah. Selon le Baal Shem Tov, prier avec Kavana, concentration, les jours de Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret et Simchat Torah, a le pouvoir d'influencer notre Kavana pour toutes nos prières du reste de l'année. Quel investissement judicieux! À Hoshana Rabbah, nous saluons nos amis avec la bénédiction Pitka Tova. Bonne note, les Ashkénazes prononcent Pisko Tova, pour faire référence à l'inscription finale et au fait que le livre de la vie est scellé pour l'année à venir. La coutume chassidique consiste à désigner ce jour comme celui de l'Ushpizin, l'invité spécial de David Amelech, le roi David. וזה קורה כשמישהו פתאום עוזב, אחד הולך שני חושב על כל מה שבפנים, וזה קורה כשמישהו נשאר. Nombreuses sont les personnes qui restent éveillées toute la nuit de Hoshana Rabbah pour deux raisons principales. La première, Hoshana Rabbah est un jour de jugement, et la deuxième raison, en mémoire de David Amelech, qui restait éveillé chaque nuit de l'année afin d'apprendre la Torah et de chanter les louanges à l'Éternel. Il est intéressant de noter que Hoshana Rabbah tombe toujours le même jour de l'année que le précédent Shavuot, qui est le jour de l'anniversaire du décès de David Amelech, le roi David. Le livre de Dvarim, le Deutéronome, est lu à la synagogue en utilisant un Sefer Torah. La plupart des personnes récitent également tout le livre des psaumes, des Teilim. Un nombre important d'hommes ashkénazes portent le kittel blanc, la tunique blanche qui est portée également le jour de Yom Kippour. Certains commencent à porter le kittel le soir de Hoshana Rabbah, tandis que d'autres le portent uniquement à partir du matin. La coutume est de prier Vatikin, c'est-à-dire au lever du soleil. La prière shacharit du matin reflète la nature duale de ce jour. Même si nous récitons le psouké de Zimra d'un Yom Tov, jour de fête, le reste du service est le même que les autres jours de Chol HaMoed. À la conclusion des Hashanot spéciales de Hoshana Rabbah, lorsque nous tournons autour de la plateforme centrale de la synagogue avec le loulav et les trocs dans les mains, nous frappons 5 branches de saule sur le sol. Les feuilles de saule ont la forme d'une bouche.
Cette cérémonie symbolise que la force du peuple juif réside dans sa bouche lorsque cette dernière récite des prières. Les branches de saule sont ensuite mises de côté pour être brûlées Erev Pessah, la veille de Pâques, avec le Hametz. À Hoshana Rabbah, nous avons l'habitude de consommer un repas habituel de Yom Tov avec du poisson, de la soupe et de la viande. De nombreuses personnes ont l'habitude de manger des kreplach, l'équivalent des raviolis italiens, comme la veille de Yom Kippour, afin de montrer que le jugement de Hachem est entouré de chesed, d'amour. Puissons-nous tous mériter un pitka pisko toivo, un pitka tova, une bonne note. Bonne fête à tous et bonne prière.